C'est trop une rageuse. Là, dis-toi, tous les matins, il y a autant de gens pour ça. Mais c'est trop mignon. Tous les matins, ils font ça. On tient quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait comme introduction? Est-ce qu'on vient en courant? Est-ce qu'on apparaît par magie? J'ai déjà fait l'apparition des Wings, peut-être qu'on devrait innover un peu. Bah sinon on dit bonjour. Hein. Hi, good morning guys. Today it's a vlog in English because we are in London. Alors, elle a pas compris. Viens, un vlog viens. 100% français. Viens, on fait un vlog en anglais. La France. Les gens ils peuvent apprendre l'anglais avec nous. en Australie, Mago. Ouais, C'est trop tard. Voici Romy, pour ceux qui la connaissent pas, ma petite sœur, j'en ai 3. Mon bébé d'amour, elle a eu 15 ans, c'est devenu une femme. Regardez-la quand elle est classe. On dirait la tante relou. Mais c'est une femme, T'as eu tes règles. champagne. Et donc pour ses 15 ans, je me suis dit, on va lui offrir un week-end à Londres, genre. Because I'm that sister cool. Rien que ça. Voilà. J'ai un cheveu sur la langue. J'ai un cheveu sur la langue. Moi, j'ai un cheveu sur la langue. Qui a la rêve de Glass of milk, please? Si vous avez la rêve, dites-le dans les commentaires. T'as la rêve? Yes. Elle a tout le temps des rêves que je n'ai pas insupportables. Two glasses of milk, please. Oh, dis-le en normal. Two glasses of milk, please. Ah ouais, non. Elle a la. Truc américain, pas drôle. Après, c'est la seule rêve que j'ai qu'elle n'a pas. Mais c'est ok. Bref, donc on est là un week-end. Moi, j'ai fait un marathon il y a quelques jours. Là, on va faire 2 marathons. Oui, il fallait que je le cale. Il fallait que je le cale. Il fallait que je le cale quelque part. Je crois que t'es pas prête. Je crois qu'il faut que tu t'échauffes carrément. Tu veux qu'on s'échauffe un peu ou pas? Vas-y. Ah ouais. Ah regardez les pumas, elle m'a filé ça. Elle me les a donnés moi, et elle m'a donné ce haut. Alors j'ai prêté en fait. Voilà, c'est bon, on peut commencer le vlog. Est-ce que vous êtes ready? Et maintenant, je vous conseille de juste enregistrer cette vidéo si vous voulez aller un jour à Londres. Parce que moi, ça fait une éternité que je viens ici maintenant. Mon mec habite à London. Donc je connais tout. Elle a tellement 30 ans. Ouais, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai couru un marathon. J'arrête avec le marathon. On vient d'aller à Notting Hill, c'était très sympa, très mignon. Mais là, j'avoue, je cherche les petits spots un peu plus niche parce que je suis pas comme les autres. Elle veut trouver le coffee shop. Voilà. Romy, elle me fait, mais c'est une dinguerie, il y a énormément de coffee shop ici. Et je suis en mode, bah oui, je sais, à Paris, il y a plus de coffee shops qui ont ouvert que de boulangeries. Quoi? C'est la première année là où on a dépassé le nombre de boulangeries. Ça, c'est à cause des quais. Alors, ça, c'est le premier arrondissement, ils ont tout niqué. Ouais. Je tiens comme de la merde. Je tiens tel comme de la merde. Ouais. Et toi, tu penses que c'est pourquoi qu'il y a plus de coffee shop? Bah, les réseaux, genre. Ouais, les réseaux, bah un effet de mode et tout, tendance, ouais, évident. Mais en vrai, il a analysé un autre point que je trouvais trop intéressant. Dans notre société, on a un peu perdu tout ce qui est croyances, etc. Genre pour homogénéiser les populations, on a un peu essayé de retirer les croyances, les cultures, genre les religions, etc. On est beaucoup moins dans la pratique religieuse. On va aller moins à la messe. On a mis de côté en fait tout ce qui était croyances spirituelles, des trucs beaucoup moins rationnels quoi, entre guillemets. Et le problème, c'est que les humains, ils ont besoin de rituels, ils ont besoin de ça pour rythmer leur journée, pour donner du sens à leur vie, etc. Et en gros, le mec analysait ça comme genre les coffee shops, c'est un peu devenu des temples pour les gens. Non mais je te jure, c'est excellent. Pour la Gen Z, genre. Mais c'est un peu ça. Tu vas dans un coffee shop, déjà, t'appartiens à un groupe en fonction du café que tu vas choisir, genre en fonction du style du café, etc. Tu vas représenter un groupe social. Aussi, il y a un peu le truc côté artisanal où le café, tu vas faire attention, genre tu veux qu'il soit bon, tu veux qu'il soit bien fait. Il y a un peu ce côté créatif derrière. C'est horrible, je déteste expliquer. Mais non. Le mec, il a analysé le fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient des coffee stations chez eux. Tu vois, mon père, il a acheté une machine. Oui, moi. Et mon père, il a acheté une machine à 4000 €. Pour faire un café, il prend 10 minutes. Mais le truc, c'est qu'il fait ça tous les matins. Et c'est carrément devenu comme une prière, tu vois. C'est 10 minutes le matin où il fait son petit café. Et après, ça peut enclencher sa journée. C'est juste que les gens ont perdu ce truc-là. Et ils essaient de le retrouver dans des trucs un peu plus modernes. C'est quand même faire ta skincare le matin. T'en as pas forcément besoin. Mais c'est un truc, ça te fait du bien. Genre, ça te met en route pour la journée. Il y a un autre truc aussi, mais ça, c'est un peu différent. Mais même thème, mais un peu différent. C'est pas une question de rythme. Le sport, mais plus particulièrement le foot, c'est genre devenu pareil, un truc genre limite religieux. Ouais. Ça permet vraiment genre de distraire le peuple. Ouais, c'est ça. Ouais. L'opium, je Même de le réunir en vrai. Hein. Tu rythmes le peuple avec des matchs. Demain, tu retires le foot, les gens vont péter un gap. Enfin, ça te déstabilise. Vraiment beaucoup de gens. Il y a un match qui est perdu pour une semaine. Oui, c'est la déprime. Ça les affecte premier degré. Il y a des gens, s'ils n'ont pas le café du matin, mais ils n'ont pas commencé leur journée. Pareil pour la skincare, pareil pour ces étirements. Ça affecte de ouf les journées. Voilà pourquoi il y a plus de coffee shop. Parce qu'en fait, c'est les nouvelles églises, genre. Moi, j'ai un autre fun fact qui est très cool. J'adore les fun facts comme ça. Et ça m'a choqué. Sur Terre, il n'y a que 17% de blancs. Quand tu dis blanc, genre nous, ouais, je savais archi pas. On pense tellement qu'on est supérieur. au centre du monde, donc c'est tellement supériorisé. Un autre fun fact un peu comme ça. Tu prends toute la population, elle doit se tenir debout. Ça serait quoi la superficie? Je l'avais vu, c'était les régions en France. Paris. Paris? Ouais. On prend trop de place alors qu'on est insignifiant. Il y a les immeubles? Non. Ah ouais, bah alors là, ça me paraît beau.
Frère, tu prends 7 milliards de personnes, 8 milliards de personnes et tu les mets dans Paris. Ça tient. Et nous, on prend toute la terre et on nique toute la terre. Moi, ça me choque. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, on va se prendre un matcha. Vraiment. Fun fact, je suis vraiment pas fan des boissons froides. C'est pas agréable, genre le chaud c'est réconfortant. Pour les plats, c'est meilleur. Oui, ça c'est vrai. Ah, enfin quelqu'un qui est d'accord. Enfin, ça dépend. Je préfère manger genre une pizza froide que chaude. Ah Tous ouais, les ça je suis jours. d'accord. La pizza du lendemain, banger. Des pâtes froides, mais c'est Banger, délicieux. banger. Même salade de patates, banger quand c'est froid. Ouais. C'est très random. La glace aussi, je préfère quand c'est froid. Ah, moi je crois que c'est chaud. Intéressant, ouais. Est-ce que tu penses que si tu bois trop de matcha, t'as un petit vert? Bah, je sais pas, par exemple, si tu manges trop de carottes, tu deviens orange. Moi j'y crois pas à ça. Mais si, je te jure. J'y crois pas. Oh la mienne. Oh je meurs. Ok, on est arrivé à Primrose Hill, c'est mon quartier préféré, c'est un peu l'équivalent du Marais. Qui a dit ça? Si un jour j'habite à Londres, j'habite soit ici soit à Hampstead parce que c'est un peu similaire. Non, c'est mignon ici, j'adore. Ici c'est parfait pour aller grignoter des trucs parce que en fait il y a plein de food trucks. Si t'as envie de manger fat, tu trouveras. Si t'as envie de manger asiatique, si t'as envie de manger healthy, si t'as envie de prendre des desserts, enfin il y a de tout. Et c'est fun quoi, et c'est beau en plus. Et la musique, un peu comme ça. Party rock, I know you got a party rock. Plus jamais tu me fais ça. Plus jamais. J'ai vanille. On s'est posé, on prend le tea time à Londres. Après, je vais emmener Romy dans un petit coin trop mignon. Moi, j'y suis jamais allée, donc en fait, ça se trouve, c'est éclaté. Mais de ce que j'ai vu sur les réseaux et tout, ça avait l'air un peu stylé. Et on va aller marcher le long du canal pour y aller, ça va être sympa. J'ai trop hâte. Ce serait trop cool de découvrir un petit spot comme ça sympa dans Londres. Voilà. Par contre, alerte rouge, j'ai envie de dormir. C'est horrible. Genre là, c'est l'heure de la sieste pour moi. Et Romy sait que je peux m'endormir absolument partout. Là, en 2 secondes, je pourrais m'endormir. C'est trop mignon, on est arrivé au point. Il y a mon mec qui est venu avec son frère, mais en fait ils ont pas compris qu'on allait passer 1 heure ici. Waouh, c'est trop mignon. Oh waouh, ça bouge. Oui, normal. Je voulais venir dans ce lieu depuis hyper longtemps, sauf que je sais pas, j'avais jamais le temps. C'est vrai qu'il est pas dans le centre. Non, je suis jamais venue là. C'est trop mignon. C'est du coup une library sur un petit bateau. C'est trop cute. C'est une librairie sur un bateau. Je crois que je viens de le dire. La meuf qui a 2 secondes de mémoire. Du coup, c'est une librairie sur un bateau. Oh putain, je sais plus ce que j'ai dit. Waouh, bon, j'ai fait ma gueule et juste admiré. Ah, c'est hyper drôle. Ah, Romy, je savais pas que tu faisais des couvertures. C'est nul comme insulte. J'avoue, c'est hyper nul. J'hésite à acheter ça à maman. Mais comment elle fait? La fille, elle pisse partout. Donc, elle marque son territoire. Comment elle fait? Parce qu'elle se penche pas tant. La méthode, genre. Mais. Ah, il nous en faut pas plus, hein. Pipi, caca, prout, on est servi. Mais... Oh non, mais c'est trop. Bon, oh waouh. T'aimes pas? Moi, c'est beau. Non, j'arrête. Si, c'est très beau, mais. Elle me juge. Je veux le voir en toile, faut en imprimer. On est arrivé à la British Library et normalement, genre, c'est une trop belle librairie. C'est trop beau. Faut monter en haut en fait. J'ai fait un pléonasme. On a visité tout le musée, vraiment, on a tout vu, on était hyper rapide, on est très fiers de nous. Ton œuvre d'art préféré? Moi, il y en a tellement que je pourrais même pas dire. Ah, en haut à gauche, ok, ouais, 10 sur 10. Waouh, j'en ai pris plein. Bah, moi j'ai pleuré, là, plein d'émotions. Ouais. Ah, ça fait du bien, hein. Oh là là, parce que même pour manger, on n'était pas assis, on est resté assis 10 minutes quoi. Oh là là, ça fait du bien. Ah ouais. Et on va se faire des massages aux pieds ce soir. Oh non. Quoi? Tu veux pas masser les pieds? Si. J'avais pas compris qu'il fallait genre une réservation pour manger ici en fait. Hi, thanks. Is it possible to eat for 2? But like just a snack or take a drink? Ok, thank you. Ok, c'est bon, il y a une table qui s'est libérée donc on va pouvoir manger.
On est venu vraiment ici parce que les Tamburini sont venus ici, genre on n'a pas de personnalité. Fun fact, on adore les Tamburini, c'est abusé, genre on connaît un peu toute leur vie. Enfin moi ça fait vraiment 1 an que je les regarde H24. Toi ça fait depuis longtemps. Un peu bizarre, mais j'aime trop le fait qu'ils soient... Genre que entre eux, ouais. Ah, j'aime trop. Bref, anyway. Tout le monde qui vient pour le cookie, en fait, je suis choquée. J'avais pas capté que c'était autant hypé, genre. C'est pas genre là, ça fait 3 heures, ils sont en train de prendre les photos du cookie. Le cookie, vous allez voir 2 secondes, après on va le tabasser. Hein. Il a intérêt d'être bon parce que j'ai même pas si envie de sucre que ça. Ouais, voilà. Genre, je pourrais manger une pomme. Les gars, je suis choquée. On a payé 20 balles un cookie. Je n'ai pas du tout regardé le prix avant. Ah oui, non, mais ok. 20 €. Ça, 20 € un cookie. Et les filles à côté de nous, elles en ont pris 3. On est chez les fous. Miam, tu te régales? Oui. C'est très excellent. On est actuellement à Soho et il y a un food court que j'adore. Un peu comme à Camden ce midi. Il y a plein de nationalités différentes donc tu peux manger tout. Bon là on avait tous envie d'un ramen donc on a mangé un ramen. Mais à côté t'as des tacos, t'as un italien, en haut t'as un burger. Enfin bref, c'est trop bien. C'est très excellent. C'est Par contre très ça m'énerve. délicieux. Yummy. Vous avez que je fais une vidéo YouTube. Hey, good morning. On va aller voir The Big Ben. Donc on est en train de se maquiller. On était en train de parler de crème hydratante. On se disait quelle était la meilleure crème hydratante. Niboda, je kiffe. Ambrolis, état pur. Fun fact, je mets pratiquement jamais de déodorant. Quand je dis que je mets pas de déodorant, les gens font ah. De 1, je veux pas mettre de produits chimiques sur mon corps. Déjà ça me fait peur les déodorants. Genre moi j'ai trop entendu des trucs genre cancer et tout. De 2, du coup je pense que mon corps a été habitué à ne pas transpirer. Tu sais quand tu mets des déodorants, ton corps s'adapte à ça, du coup il transpire encore plus. Et après il faut faire des cures pour se réguler. T'es au courant de ça ou pas? Bah voilà. Donc moi en fait j'ai fait une cure toute ma vie, donc j'ai jamais eu besoin d'en mettre. Et je trouve pas. Tu sais quoi? C'est une marque avec qui je collabore, mais je suis fière d'expliquer parce que genre c'est trop stylé. État pur. En gros c'est une crème hydratante. Déjà tu prends la crème qu'il te faut. Genre si t'as une peau ultra grasse, bah tu prends une crème un peu hydratante. Genre il y a plusieurs gouttes sur le packaging. Ouais. J'ai pris une crème hydratante 4 gouttes, donc c'est très hydratant. Pas mal, le gâteau il était sec. Et après je viens rajouter des actifs purs. Et en gros du coup c'est des petits flacons comme ça où les molécules elles sont méga concentrées. Du coup ça agit 3 fois plus que genre une crème normale. Demain tu vas prendre une crème pour tes boutons. Là non, là tu prends une crème hydratante et après t'as juste un actif pur pour les boutons. J'ai compris. Et genre tu vas en prendre en fonction de tes besoins. Je vais aller au soleil donc je mets un truc pour le soleil. Ouais, mais c'est toujours la même crème. Moi je trouve ça trop pratique. J'avoue c'est pas mal. Moi je suis contente que j'en ai enfin une bonne relation de sœur où genre on peut se passer tout et tout parce que avant c'était vraiment la guerre. T'es trop jeune. Alors t'étais trop jeune. La vérité tu me prenais un truc tu me niquais. Maintenant tu me prends un truc, tu me niques. Voilà. Maintenant on a échangé les relations. Il y avait un cas clair. Il y a eu un changement de rapport de force. T'as vu, j'ai des rêves. Fun fact hilarant, c'est que depuis toujours, depuis qu'elle a genre 0 ans, on s'échange les vêtements. Et je sais pas comment c'est possible. On a 7 ans d'écart. Ils vont très bien à l'une à l'autre. Genre ses couches, mais elle est trop bien. Putain, un highlighter. Oui, j'ai un highlighter. Je vais rendre ta brosse. Ah oui, oui, oui. Et où ton highlighter? Je jalouse les gens qui peuvent voler les vêtements à leur mère. Moi aussi. Nous, ce n'est pas le cas. Genre, notre mère n'aime pas s'habiller. Tu sais qu'elle m'a dit qu'elle avait des chags. Non, mais elle s'habillait trop bien avant. Et genre là, elle a décidé qu'elle fallait pas bien que ça. Vous voyez, quand vous êtes en mode, mais vole un truc à ta mère, je suis en mode, alors t'as pas compris en fait. Je dois lui acheter des vêtements. Des jupes. Elle va clairement regarder cette vidéo. Maman, je t'aime, mais you know what I'm talking about. Si, c'est pas YouTube. Si, elle regarde. Elle me dit qu'elle regarde mes vidéos YouTube. Ma vie. J'ai attendu moi. C'est tellement dramatique, t'es trop chiante. Merci. Justin. Party rock. Ah, mais attends, tout ça là? Faut que je fasse? Non, je vais faire le reste, c'est bon. Du coup, je le fais. Je te mets pas hyper mal. Non, Tu sais que je courais dans l'appartement pour que maman me coiffe pas les cheveux tellement elle me faisait mal. Déjà, ma question c'est depuis quand maman elle coiffait les cheveux? Bah, moi quand j'étais petite, elle me coiffait les cheveux. mais Je pense qu'elle a dû arrêter avec toi. Mais alors, toi, elle l'a fait une fois. Genre, elle a essayé de me faire une queue de cheval et après j'allais vomir. Ouais, maman elle faisait mal les cheveux. Maman et frère elle me démêlait tellement pas les cheveux tellement elle passait doucement dans mes cheveux. Bah, je pense que c'est parce qu'elle a été traumatisée par moi. On se courait après dans l'appartement. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, Romy? Je suis tellement jalouse de tes cheveux. Ça me choque. Mais là, on voit pas, il y a la longueur, la masse. Mais là, On dirait un poney quoi. Et je te jure, c'est un compliment. Mon rêve. Non, moi, ils sont trop perdus en masse, ça m'a saoulée. Là, il faut mettre des huiles de racine. C'est de l'art. Regardez, la masse et tout. Je m'en remets pas. Ouais. Waouh. Tu sais que j'ai voulu faire plein les métiers de ma vie. Les tout premiers, c'était coiffeuse, maquilleuse. Bon, écoutez. Après, j'ai voulu faire chanteuse. Après, j'ai voulu faire. J'avais vraiment dans mon métier, c'était décoratrice de plainte. En fait, ça consistait à ce que j'avais un petit magasin à côté d'un restaurant. Il faisait à manger, après, il m'apportait la nourriture et moi, je devais prendre ça beau pour l'assiette. Trop mignon. Tout le monde pense que je suis grande, c'est hilarant. Mais je crois que j'ai pas envie de rétablir la vérité avec les gens.
continue de croire que je suis grande, donc je ne dirai jamais ma taille. J'ai oublié de vous raconter, j'étais à 2 doigts de perdre mon passeport. Donc on prend l'Eurostar et tout, je m'endors dans l'Eurostar, j'étais hyper fatiguée. On sort, et mon mec il est un peu genre il veut sortir en premier. Et moi j'ai la tête dans le cul donc je me réveille et tout. Je regarde vite fait en dessous, je vois rien, je me dis bon c'est bon j'ai rien oublié. On prend le métro et là je me dis wesh. Avant qu'on rentre dans le métro, genre je touche et tout, je le vois pas. Et là je commence à courir pour revenir à l'Eurostar et aller dans le train. Je cours partout dans la gare, j'arrive pas à trouver l'entrée etc. Parce qu'en fait c'était des portes pour s'il y a personne qui sort tu peux pas rentrer. Sachant que j'ai ma cheville toujours enflée du marathon. Et tu me vois courir dans la gare, faire des allers-retours, parce que faut sachez que là on va faire un petit tour du monde avec mon copain. Donc si on n'a pas le passeport concrètement, c'est à annuler tout notre argent à la fenêtre. Il y a un mec qui me calme, il fait wesh madame vous allez où comme ça, alors vous avez pas le droit de rentrer, calmez-vous et tout, on va retrouver votre sac à main, allez au truc du staff, je vais au truc du staff, j'attends 5 minutes and he was back. Ils avaient trouvé mon sac, j'étais heureuse, ils se refresh. Non mais regarde mes cheveux et elle. C'est abusé là. Mais tu les avais aussi, hein. Tu peux les récupérer. Après ils sont là parce que je suis là. Vous voulez une photo? Vous voulez des photos? Après, parce que là c'est bon, on va se prendre un match là d'abord. Ils sont tous là pour nous. Là il est 9h du mat, nous on n'a pas... Restez là, on revient. We'll be back. C'est trop une rageuse. Là, dis-toi, tous les matins, il y a autant de gens pour ça. Mais c'est trop mignon. Tous les matins, ils font ça. On dirait vraiment une parade de Disney, c'est hilarant. C'est trop mignon, il y a des chevaux avec des gens sur la tête. Au moins faire du bénéfice, ils devraient payer. Ouais c'est bon, on paye assez déjà de choses, hein. Ça y est là. 20 € le cookie, hein. Moi je l'ai toujours là. Hein. Ah, ça, c'est chaud. Hier, le ramen, 90 €. Non mais pour 3 ramen, mais on est où? On est à Londres. Voilà. Ta 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 ta. Mais je te jure, on se croirait à Disney. Elle en peut plus, elle a mal aux pieds. C'est ça de marcher avec Julia Nadal en fait. T'as mis tes pumas, mais tu m'as dit que c'était hyper bien tes pumas. T'as menti. Bah moi aussi j'ai les cloques, hein. Crois-moi. Vous dites que ça c'est une petite chapelle pas très connue. Voilà, c'est un peu niche, il n'y a pas beaucoup de monde. Je crois qu'elle a été créée en 1817. Ouais, un truc comme ça. On pourra vous mettre l'adresse si on la retrouve. Ouais, le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez l'adresse. Un petit like, activez la cloche, les pouces bleus. Ça s'appelle Grand Ben. Grand Ben, Grand Bain, le Grand Benjamin. D'où le film. C'est filmé ici en fait, dans la Seine, parce que ça c'est la Seine en fait. Je pense que les gens ils ont perdu des neurones en regardant cette vidéo. Ok, on est actuellement dans le Urban, ça fait depuis 4 mois que je cherche un short et j'ai enfin trouvé celui que j'avais dans ma tête. En fait moi je suis très chiante avec les vêtements, genre j'ai un truc spécifique en tête et tant que je l'ai pas trouvé je l'achète pas. Et là je l'ai enfin trouvé donc j'espère qu'il me va comme dans ma tête parce que s'il me va pas, le seum. C'est ce vêtement là, bon en gros il est cool, ah merde, oh non. Sinon je peux aller le retoucher mais il est cool. Bon, je fais la outro de la vidéo sinon je vais oublier. Romy elle doit déjà partir, genre moi je pars pour une autre destination donc je fais pas Paris avec elle et vu qu'elle est mineure elle doit genre rentrer avant 17h, genre elle devait prendre le train avant 17h donc voilà, elle va déjà à l'Eurostar ma vie, tu vas en manquer. On va se faire ça tous les ans maintenant, c'est la tradition. Tous les ans, nouvelle destination. Merci d'avoir regardé la vidéo. On fait plein de gros bisous. Ciao ciao.